Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Excusez-moi d'avoir cette voix drôle car je suis enrhumée. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire mon devoir envers mes élèves. Alors, on va commencer par la révision d'une leçon qui n'est pas très bien saisie par vous, bien sûr. La majorité de vous n'ont pas bien compris ou bien saisi la leçon de la cause. C'est pour cela que je l'ai divisée en deux parties. Commençons par la première partie. Voici les exemples. L'exemple 1, nous sortirons car il fait beau. Exemple 2, le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. L'exemple 3, comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Passons maintenant à l'explication. On appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. Je répète, on appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. En bref, on peut dire que la cause, c'est la raison d'un fait. Pour dégager la cause, on pose la question pourquoi ou bien pour quelle raison. Si on prend les deux phrases suivantes, nous sortirons, il fait beau. La question qu'on va poser ici, c'est pourquoi sortirons-nous? La réponse sera donc nous sortirons car il fait beau. Ici, la conséquence, c'est nous sortirons. Car c'est l'expression de la cause et la cause, c'est il fait beau. La conséquence, c'est le résultat. D'accord? Puisqu'il fait beau, on sort. Puisqu'il fait beau, nous sortirons. C'est clair? Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Car, parce que, puisque, comme. Si on utilise car, parce que, puisque, on suit la forme ou bien suit la règle suivante. La conséquence ou bien le résultat, plus car, ou bien parce que, ou bien puisque, plus la cause. D'accord? Pour bien simplifier les choses, la conséquence, ça veut dire le résultat, plus car, plus la cause, ou bien la conséquence, plus parce que, plus la cause, ou bien la conséquence, plus puisque, plus la cause. Plus la cause. La dernière expression, c'est comme. Bien sûr, vous dites, maîtresse, non, comme sert à comparer. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais comme on peut l'employer pour comparer et pour exprimer la cause. Si on l'utilise pour exprimer la cause, il doit respecter la règle suivante. Vous avez comme, plus la cause, plus virgule, plus la conséquence. Je répète, comme, plus la cause, plus le virgule, plus la conséquence. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir aux exemples. Pourquoi? Pour écrire les résultats en rouge et les expressions en vert et la cause en bleu. Nous sortirons, c'est le résultat ou bien la conséquence, car c'est l'expression. Il fait beau, c'est la cause. Pourquoi sortirons-nous? Car il fait beau. Pourquoi le petit garçon pleure? Car il a été battu par son frère, ou bien parce qu'il a été battu par son frère. Comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Pourquoi les parents sont déçus? Car leur fils a échoué aux examens. Vous avez compris comment on peut utiliser ces expressions? Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez me consulter dans le groupe que je vais constituer dans WhatsApp, bien sûr. D'accord? Vous trouverez le numéro au-dessus de cette vidéo. On continue notre leçon maintenant. On passe maintenant à la deuxième partie. Les exemples. L'exemple 1, Ali a été puni à cause de ses absences. L'exemple 2,
Nous avons réussi grâce à votre aide. L'exemple 3. J'aime cette forêt pour son calme. Bien sûr, ces exemples ne ressemblent pas aux autres. On passe à l'explication. On peut aussi exprimer la cause par les expressions suivantes. À cause de ou bien à cause du. Donc, quand est-ce qu'on écrit à cause du? Quand on a à cause de plus le. Donc, de plus le nous donne du. Grâce à ou bien grâce au. La même chose. Si vous avez grâce à et à côté de à vous avez le, on va le transformer en au. En raison de ou bien en raison du. À force de ou bien à force du. Et il y en a d'autres bien sûr. Donc si on veut utiliser ces expressions, on doit écrire la cause sous forme d'une phrase nominale. C'est clair? Si vous avez remarqué, dans les premiers exemples, on a des phrases verbales. Alors que dans les exemples de la deuxième partie, on a des phrases nominales. On a la cause sous forme d'une phrase nominale. Pardon. Donc si on utilise à cause de ou bien à cause du, on doit respecter la règle suivante. La conséquence plus à cause de ou bien à cause du plus la cause. La conséquence plus grâce à ou bien grâce au plus la cause. La conséquence plus en raison de ou bien en raison du plus la cause. La conséquence plus à force de ou bien à force du plus la cause. Donc je vais vous expliquer bien ces expressions. Si on prend par exemple Ali a été puni à cause de ses absences. Ali a été puni, c'est la conséquence. L'expression de la cause plus la cause, c'est à cause de ses absences. C'est clair? Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que si on veut diviser la phrase en cause et en conséquence, toujours on pose la question pourquoi, bien sûr. Pourquoi Ali a été puni? Elle a été punie à cause de ses absences. Pourquoi nous avons réussi? Nous avons, ou bien, oui, nous avons réussi grâce, ou bien grâce, j'ai oublié, grâce à quoi? Ou bien grâce à qui nous avons réussi? Nous avons réussi grâce à votre aide. D'accord? J'aime cette forêt pour son calme. Pourquoi j'aime cette forêt? Ou bien pour quelle raison j'aime cette forêt? J'aime cette forêt pour son calme. On va prendre l'exemple de Ali a été puni car il s'absente beaucoup. Donc l'origine de la première phrase Ali ou bien Ali a été puni à cause de ses absences, la voilà. Au début, on avait deux phrases. Ali a été puni, il s'absente beaucoup. Si on veut utiliser à cause de, on ne va pas garder la phrase verbale. On va la transformer en phrase nominale. Et on va avoir la phrase suivante. Ali a été puni à cause de ses absences. Bien sûr, la remarque que vous devez faire ici, c'est que quand on utilise à cause de, ou bien à cause du, par manque de, ou bien par manque du, faute de, d'accord, on doit avoir une conséquence négative. D'accord? On doit avoir une conséquence négative. C'est clair? Et lorsqu'on utilise grâce à ou bien grâce au, ici, on doit avoir une conséquence qui est positive. Vous avez ici, El Garouj a gagné la médaille d'or parce qu'il s'est entraîné beaucoup. C'est clair? La phrase qu'on va obtenir après l'utilisation de grâce à, on va avoir El Garouj a gagné la médaille d'or grâce à son entraînement. Regardez, dans la cause, il s'est entraîné beaucoup. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire grâce à son entraînement. On a transformé cette phrase verbale en phrase nominale. Et on a obtenu la phrase suivante. El Garouj a gagné la médaille d'or grâce à son entraînement. Merci beaucoup pour votre attention et la prochaine vidéo, ça sera la prochaine fois si Dieu le veut.